terminer en vous montrant trois choses. On peut avoir trois formes de relation avec Jésus. Trois formes de relation. On peut avoir une relation fictive, c'est-à-dire on connaît l'histoire de Jésus. L'histoire qu'on nous raconte à tous quand on est petit. On peut avoir lu l'histoire de Jésus dans les livres. On peut avoir été amené à l'église par les parents depuis le jeune âge. Et on développe avec Jésus une relation insignifiante que nous appelons une relation historique. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Il est mort où? À Jérusalem. Il est né où? À Bethléem. Comment s'appelait sa mère? Elle s'appelait Marie. Connaissez-vous certains de ses frères? Oui, Jacques et Jude. Ça, c'est une relation historique. Dans cette relation, Jésus n'a pas le droit de vous conduire parce que vous n'avez pas une véritable relation avec lui. Lorsque Jésus ne vous conduit pas parce que vous avez une relation historique, alors Jésus n'est donc pas, à partir de ce moment, votre chemin, votre vérité et surtout pas votre vie. Vous allez continuer à vivre et voici votre refrain. Tout le monde prie, tout le monde croit en Dieu. Vous allez vivre ce qu'on appelle se débrouiller. Des milliers de gens se débrouillent. C'est-à-dire qu'ils essayent de s'en sortir eux-mêmes par leur propre force. Vous savez, le prix de se débrouiller, c'est le prix de perdre plusieurs années. Quand vous vous débrouillez, vous essayez tout. Vous essayez avec tout le monde et vous essayez partout. Quand vous vous débrouillez, vous essayez tout. Vous essayez avec tout le monde et vous essayez partout. Et je vois partout dans le monde des familles qui se débrouillent. Je vois même dans l'église des gens qui continuent à se débrouiller. Et le monde qui ne connaît pas Dieu nous a donné un bon proverbe. Aide-toi en bas et le ciel t'aidera en haut. Voici la Bible de ceux qui se débrouillent. Ils se disent qu'ils vont certainement s'en sortir. Malheureusement, c'est au prix de plusieurs années perdues. Deuxième forme de relation avec Jésus. Attention, je vous parle de Jésus qui est le chemin, Jésus qui est la vérité et Jésus qui est la vie. Quand vous ne connaissez pas bien Jésus, vous pouvez plonger donc dans une deuxième forme de relation. On appelle cela une relation affective. C'est-à-dire vous allez affectionner la vie de Jésus. Vous allez vous conformer aux rudiments de la religiosité. Vous allez aller à l'église 2 fois les dimanches. Vous allez faire les cours de baptême. Vous allez essayer de vous conformer aux exigences religieuses. Et surtout, vous allez faire tous vos efforts pour ne faire du mal à personne. Quand vous serez dans cette dimension-là, vous aurez l'impression que vous êtes bien. Puisque vous ne faites du mal à personne et que souvent vous vous rendez au lieu de culte. Vous prenez la Sainte Seine comme tout à l'heure. Que vous traitez bien vos parents et que ce sont plutôt les gens qui sont même méchants envers vous. Mais là encore, vous allez découvrir que la main de Jésus ne vous dirige pas totalement. Vous allez voir des hauts et des bas. À des moments ça marche, à des moments ça ne marche pas. À des moments vous allez payer votre loyer, à des moments c'est difficile. À des moments vous pouvez payer vos charges, à des moments c'est compliqué. Vous serez perdu dans une relation affective avec un Jésus que vous n'avez jamais vu. Et je crois que des milliers de personnes sont dans cette forme de relation. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et enfin, lorsqu'on vous a bien connecté, vous avez eu la bonne expérience qui vous permet de savoir qui est Jésus. Donc Dieu vous accorde la grâce, ou à travers un problème, à travers un message, à travers une maladie, ou à travers une circonstance quelconque, comme aujourd'hui, vous pouvez rentrer au contact du vrai Jésus. Et là, vous n'avez plus une relation fictive, vous n'avez plus une relation affective. Vous avez une relation d'obéissance. Jésus devient votre Seigneur. Il devient l'alpha et l'oméga. Vous ne faites plus rien sans lui. Vous voyez en Jésus l'avenir, la force, l'espoir, la guérison et toutes sortes de possibilités. Jésus prend votre vie entre ses mains. Vous devenez sa propriété privée. Il vous donne la force de croire en Dieu, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus prend la première place de votre cœur. Il prend la place à il domine l'argent, il domine votre travail, il domine votre mariage, votre relation familiale. Jésus devient votre chemin pour vos études, pour vos enfants, pour votre grossesse, pour votre voyage, votre travail, pour vos relations sociales. Jésus devient votre chemin. Et la foi suit, compte sur lui. Je ne dépend pas d'une banque. Les banques peuvent faire faillite. Je ne dépend pas des circuits. Les circuits peuvent s'éteindre. Je dépends de Jésus. Je m'appuie sur lui depuis l'âge de 15 ans. Et je vois Jésus payer mes factures. Il me donne de l'intelligence. Il ouvre mon cerveau. Il injecte des idées géniales. Il me fait voyager. Il me met en relation avec des gens sans me corrompre, sans me salir, sans me détruire, sans me prostituer.